هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Assalamu alaikum. Dans l'un de vos cours, vous avez dit qu'il était autorisé, donc c'est la question d'une sœur, vous avez dit qu'il était autorisé de faire entrer les enfants à la mosquée. J'aimerais savoir si cela s'applique aussi aux enfants très jeunes, qui distraient les prières, car j'ai lu cette fatwa de l'Ifta. Il y a des enfants de 4 à 5 ans qui viennent à la prière du vendredi avec leur père. Puis lorsque l'imam prie, ils interrompent la prière d'autrui, parlent et sortent. Est-ce que cela est correct? Réponse. Ce qui est requis aux parents, c'est de ne pas amener à la mosquée leurs petits-enfants qui ont moins jusqu'à ce qu'ils aient leur raison. S'ils atteignent 7 ans et qu'ils ont leur raison, l'islam leur ordonne de prier. S'ils ne l'ont pas atteint, ou s'ils n'ont pas encore la raison, il est conseillé de ne pas les amener à la mosquée, car la prière ne leur est pas obligatoire, et parce qu'ils nuisent aux fidèles et les dérangent. Tfadal Cheikh. Je voudrais poser une question d'abord. Muslim, c'est qui elle a dit, j'ai lu cette fatwa de l'Ifta. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'Ifta, c'est où l'Ifta? Tfadal. Muslim, est-ce que tu es là? Ah, Cheikh, je suis là. Afwan. Donc je demande à la personne qui a posé la question sur quoi elle s'est basée pour la fatwa, Inch'Allah. Donc elle s'adresse à Fawzi du 30 et qu'elle lui réponde, bidinillah. Je ne sais pas si tu m'as compris, Muslim. Est-ce que l'Ifta, elle veut dire l'Ifta d'Arabie Saoudite, l'Ajna Da'ima, etc. Ou bien c'est quelque chose qui existe en France et qui s'appelle par exemple l'Ifta. Voilà ce que je voulais savoir. Tfadlal. Moi personnellement, cher, le seul ifta que je connais, c'est de l'Arabie Saoudite. Allahu a'lam, je pense qu'elle a dû se baser là-dessus. Donc pour être sûr, j'attends la réponse. Mais personnellement, c'est le seul que je connais. Et en France, à ma connaissance, il n'y en a pas. Non, pour la question des enfants, etc., je dis, je ne veux pas être au-dessus d'une fatwa qui vient des grands savants. Mais je voudrais juste vous dire que, Inch'Allah ta'ala, si quelqu'un prend ses enfants avec lui dans la mosquée, mais les retient pour qu'ils fassent pas il laisse les gens prier, etc., que ce n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, une fois il est descendu du mimbar, quand il a vu Hassan et Hussein rentrer à la mosquée, en train de marcher à quatre pattes. Il est descendu du mimbar, il les a pris, il a dit Sadaqallahu wa rasuluhu, vos enfants sont une fitna pour vous et vos biens, et il les a enlacés comme ça, il est monté avec sur le mimbar, il a continué la khutbah sur le mimbar. Et il n'a pas dit pourquoi ils sont rentrés à la mosquée, ni qu'il ne faut pas les laisser entrer la prochaine fois, et que n'emmenez pas vos enfants. Et le deuxième hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en mettant la fille de sa fille, en mettant Umama, la fille, c'est Umama, la fille de Zaynab. Zaynab, la fille du prophète, donc sa petite fille. Le prophète plus d'une fois, priait avec sa fille Umama sur les épaules, dans la mosquée. Il guidait les gens avec sa petite fille sur les épaules. Quand il s'inclinait et se prosternait, il la mettait par terre. Quand il se relevait, il la reprenait et lisait, récitait en l'ayant sur ses épaules. Allahu Akbar. Troisième dalil, dans le hadith Bukhari, que les femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le ramadan, emmenaient les enfants et pour les habituer à aller à la mosquée et pour qu'ils jeûnent, et que les enfants avaient tellement mal de faim, que les femmes leur construisaient des ballons en laine, avec la laine. Vous voyez le petit ballon de laine avec lequel le chat veut jouer, comme ça, ils leur construisaient des ballons de laine et ils les laissaient jouer dans la mosquée pour qu'ils oublient, pour que se couche le soleil, pour qu'ils mangent. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Et toujours dans les hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait
disait comme ça, il disait, quand il terminait la salat, il disait, je voulais rallonger dans la salat. Je voulais rallonger dans la salat, celle-là que je viens de faire avec vous, mais quand j'ai entendu les pleurs du bébé derrière moi, c'est-à-dire donc les femmes ramenaient leur bébé, quand j'ai entendu les pleurs des bébés, yani en ce sens, hein, je traduis à peu près, il a dit, sa mère m'a fait de la peine, alors j'ai raccourci de ma salat. Je voulais rallonger dans ma salat, mais ayant entendu les pleurs des bébés et ayant pensé à la peine de sa mère, j'ai raccourci la salat et je l'ai fait plus courte. On peut dire de ce hadith aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire de ce hadith que ce n'est pas shirk. Ce n'est pas shirk et association, comme croient certains, si je vais raccourcir la salat à cause d'une personne. Ou là, rallonger ma salat à cause d'une personne. Pourquoi? Certains gens disent, quand tu es incliné, toi tu es imam, tu guides les gens. Ou bien tu es à la maison. Supposons que tu sois à la maison en train de prier. Tu étais malade ou là, tu n'es pas parti à la mosquée. Tu as prié à la maison. Juste, tu t'es incliné, tu savais que ta femme allait rentrer, prier avec toi derrière toi. Mais elle a été occupée dans la cuisine. Ensuite, tu t'es incliné, elle n'est pas encore venue. Ensuite, elle est en train d'arriver et elle te dit de loin, attends-moi, ne te relève pas, attends-moi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, tu allais te relever. Mais à cause d'elle, pour qu'elle attrape l'inclinaison, sinon elle n'attrape pas la raka, donc tu vas rallonger ta salat à cause d'elle. Tu vas attendre et dire, au lieu de dire 3 fois Subhanallah al-Azim, tu vas dire 6, 10, 15 fois pour que elle s'habille vite et elle s'incline. Certains gens disent, si tu fais comme ça, tu as fait du shirk. Pourquoi tu as fait du shirk? Car à cause d'elle, tu as rallongé la salat. C'est pas à cause d'Allah. Vous avez compris? Quelqu'un qui n'a pas de sens, il va dire, c'est vrai. Moi, j'ai rallongé ma salat à cause d'elle. Si c'était pas elle qui allait rentrer derrière moi, j'aurais relevé la tête. On lui dit, tu te trompes. Pourquoi tu te trompes? Ce n'est pas du shirk, c'est même de la sunna. Pourquoi? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, raccourcissait sa salat à cause de qui? À cause des mères, à cause de leurs bébés. Donc, comment qu'on va dire? On va dire, si raccourcir sa salat à cause de quelque chose de la dunya, les pleurs d'un bébé. Si raccourcir la salat à cause des pleurs d'un bébé, c'est permis, alors rallonger sa salat à cause d'une chose de l'au-delà, ce n'est pas seulement permis, c'est plus que permis. Vous avez compris le qiyas bilax, qiyas analogie par contraire. Si, je répète, s'il est permis de raccourcir sa salat, comme le prophète il raccourcissait à cause des pleurs, s'il est permis de raccourcir sa salat à cause de quelque chose de la dunya, les pleurs des enfants et la mère qui fait de la peine, alors rallonger, c'est pas raccourcir, alors rallonger sa salat à cause de quelque chose de l'au-delà. L'au-delà, c'est que ma femme prie derrière moi et qu'elle ait des ajra. C'est encore donc plus possible. Vous avez compris? J'espère que c'est clair. Et moi, tout ça pour vous dire quoi? Que c'est permis d'emmener les enfants à la mosquée, etc. Mais l'essentiel, c'est que les garder devant soi, etc. pour qu'ils ne fassent pas les machakil aux gens et aux vieux et aux vieilles qui vous savez, s'énervent vite et disent pourquoi vous ramenez vos enfants, etc. Et c'est pour cela que le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que beaucoup de gens racontent, qui dit éloignez les enfants et les fous des mosquées. جنبوا مساجدكم جنبوا المجانين والصبيان مساجدكم, ou quelque chose comme ça. جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. Éloignez de vos mosquées les enfants et les fous. Ce hadith n'est pas authentique. N'est pas authentique. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, ça manque des choses. Et deuxièmement, il se contredit avec, vous avez remarqué, avec 4 ou 5 hadiths que j'ai cités authentiques où les enfants allaient à la mosquée. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Et on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal.